Tout a débuté fin février, début mars 2020, où les patients atteints de Covid-19 malheureusement affluaient dans le Grand Est. Nous étions sous pression, les services cliniques étaient en difficulté et les patients étaient pris en charge en urgence. Du terrain est remontée une information cruciale. Mes collègues réanimateurs sont venus me voir en me disant « les patients posent des problèmes de prise en charge et présentent des thromboses ». Et la question qui émanait de cette problématique, qui était brûlante, était de savoir si en augmentant les doses de traitement anticoagulant, on pouvait réduire le risque de thrombose sans augmenter de manière déraisonnée le risque de saignement. C'est là que Covidose est né, fin mars, où le 23 mars, j'ai fait appel à notre réseau de recherche sur la thrombose Innovity pour faire en sorte de mobiliser les troupes, non seulement au CHU de Nancy, au CHU de Saint-Étienne, mais partout en France. Les réseaux FCRIN ont été mis en place dans le cadre des investissements d'avenir pour promouvoir l'excellence de la recherche académique française. Ils étaient fondés sur les réseaux des CIC et des investigateurs qui travaillaient avec eux. Donc il y a différents réseaux, il y en a une douzaine actuellement, servis par une coordination nationale, une gouvernance commune. Et l'apport, c'est l'habitude de travailler en commun, ce qui ici pour Covidose permettait d'avoir l'expertise d'un réseau dédié à la thrombose veineuse, Innovity, et l'habitude de ces investigateurs de mettre en place des études de grande ampleur et avec succès, avec un grand nombre de success stories, donc c'est une garantie de succès. L'initiative qui est commune à Innovity et à INICRCT, c'est d'avoir inclus des patients, y compris avec une insuffisance rénale très avancée, jusqu'à 15 millilitres par minute. De la sorte, Covidose, par son ampleur, permettra d'avoir des renseignements très utiles pour soigner, y compris les patients avec une insuffisance rénale avancée. Le projet Covidose qui pose une question d'importance capitale dans la prise en charge des patients atteints de Covid nous paraissait dès le départ comme un projet qu'il fallait soutenir, qu'il faut soutenir de manière extrêmement forte par le CHU de Nancy. Ce projet, dès le départ, a bénéficié d'un financement PHRC interrégional et d'un financement de la région Grand Est. On avait à l'esprit de veiller à faire un projet de qualité qui fournirait des résultats à haut niveau de preuve, et on l'a fait si rapidement du fait de l'urgence sanitaire, en mobilisant des moyens et en ne faisant plus que ça pendant un mois. La coordination de Covidose est très importante depuis le début de l'étude. Ça a vraiment nécessité une coordination importante entre les chefs de projet, déjà pour gérer les centres participants. On a une totalité de 24 centres qui ont été mis en place et une vingtaine qui sont actifs. Et donc ça nécessite une coordination vraiment très importante pour gérer les inclusions, gérer le suivi, gérer le monitoring, la saisie, toutes ces choses-là qui font que notre travail avec Yoann est très important. On sait que les embolies pulmonaires, les thromboses, c'est quand même une pathologie fréquente associée à la Covid. Et donc il était primordial pour nous, certes, de prendre en charge nos patients, mais en plus de cela, de faire progresser la science sur les connaissances de la prise en charge du risque thromboembolique. Donc ça a été un travail de fourmi, un lourd travail en parallèle de notre activité clinique, beaucoup d'inclusion, beaucoup d'explications auprès des patients. On a été pour cela, nous les médecins, beaucoup aidés par les infirmières de recherche clinique qui nous ont aidés dans le recueil, dans l'accompagnement des patients. Nous avons mis en place un recueil qui a demandé énormément de travail aux équipes investigatrices et puis également à notre petite équipe, puisqu'on est à presque 250 événements indésirables graves recueillis, documentés, et qui nous ont demandé donc beaucoup d'interactions avec les équipes, beaucoup de mails, d'envois de mails, de réponses. Tout ça pour assurer un recueil efficace et un recueil de bonne qualité qui permettent tout au long de l'étude d'évaluer cette sécurité grâce également à un comité de surveillance indépendant qui est constitué d'experts internationaux et qui se sont impliqués tout au long de l'étude pour évaluer les données, donner leur avis et assurer la sécurité des patients tout au long de l'étude. Donc les 1000 inclusions, elles sont obtenues, mais maintenant il reste un travail
pas des moindres, encore très important, de recueil des données et des informations concernant l'œil patient, leur évolution, et pour que les données soient les plus propres possibles. Alors aujourd'hui, les inclusions de Covidose sont terminées, donc on a franchi un premier cap. Mais maintenant, on est vraiment dans le feu de l'action pour récupérer le maximum de données exploitables derrière, pour pouvoir publier très rapidement quelque chose de qualité. Notre rôle en tant qu'attaché de recherche clinique dans l'étude Covidose a été et est encore de suivre l'entrée des données dans un cahier d'observation, donc ça s'appelle un CRF, électronique, à distance et sur site, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. Donc on se déplaçait sur centre pour vérifier l'exactitude des données afin de pouvoir les exploiter par la suite. On vérifiait toutes les données, qu'elles soient rentrées conformément à la législation en vigueur. Alors qui dit 1000 patients dit nécessairement une quantité et une masse de données importante à contrôler, à compléter. Et c'est un projet, même s'il a bénéficié au départ d'un financement PHRC, il a besoin aujourd'hui pour que le projet soit rapidement publié, pour que les résultats soient rapidement partagés avec les cliniciens, mais aussi avec les organisations, puisque l'OMS est aussi un organisme qui attend ces résultats. Il est nécessaire que ce projet bénéficie à présent d'un complément de financement. Ce complément est nécessaire pour que le projet aboutisse et aboutisse rapidement. Alors je dirais que l'une des caractéristiques du projet Covidose a été que le projet a évolué au fur et à mesure des mois, c'est-à-dire dans son dimensionnement par rapport au nombre de centres qui ont participé, mais également l'effectif, ce qui a nécessité une capacité d'adaptation assez importante, une grande réactivité, une disponibilité, une flexibilité dans la mise en œuvre de ce projet. Et je pense que le maître mot, c'est vraiment cette capacité d'adaptation dont tous ont fait part dans le cadre de ce projet pour arriver à un objectif commun qui est celui de disposer de données le plus rapidement possible afin de répondre à cette question de recherche qui est cruciale. Donc Covidose nous aura appris beaucoup de choses, notamment dans la lutte contre la Covid. Dans le cadre de ce protocole de recherche, nous avons appris à travailler ensemble et j'ai une extrême gratitude vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui se sont impliquées hier, aujourd'hui et qui continuent de s'impliquer dans le cadre de Covidose pour ce protocole en cours qui nous apprendra énormément de choses. Et Covidose nous apprendra beaucoup de choses également demain en termes scientifiques avec des résultats importants qui auront un impact direct sur la prise en charge des patients à l'échelon national et international et je compte sur cela.